Ah! Voilà, coulez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler concernant la déclaration de Lamine Yamal avant le Classico, les amis. Lamine Yamal qu'on a interviewé avant le Classico. Le journaliste a demandé à Lamine Yamal, est-ce que le Real vole? Imaginons un peu, les amis, Lamine Yamal en réponse. Vu que Lamine Yamal n'a pas, soi-disant, l'humilité de Lionel Messi, vu que Lamine Yamal, son arrogance dépasse celle de Cristiano Ronaldo, eh bien les amis, Lamine Yamal a répondu que le Real ne connaît que le vol. Ils sont nés et grandis dans le vol. Ils ne vivent que du vol. Ils aiment voler, mais n'aiment pas être volés. C'est un club de voleurs. Cette déclaration, les amis, a fait le tour du monde. Tout le monde était choqué. Les médias madrilènes sont en feu d'entendre ce qu'a dit Lamine Yamal à ce sujet. Exemple, El Chiringuito a déclaré qu'il se prend pour le roi du football, à peine capable de serrer la main de Ronaldo. Ses propos sont scandaleux. Défensa centrale a dit lui-même, il est temps de remettre les Yamal à sa place. Il parle beaucoup trop. Radio Marca a déclaré, les déclarations de Lamine Yamal sont très graves. Barcelone doit réagir publiquement ou en privé. Mais il ne faut pas rester silencieux. Marca a encore déclaré. Alors qu'il aurait pu suivre la voie de Messi, Lamine Yamal semble plutôt vouloir imiter Gérard Piqué. On connaît tous Gérard Piqué, les amis, celui qui ne met pas l'eau à sa bouche. Eh bien, Lamine Yamal a fait cette déclaration. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, qu'en pensez-vous, les amis, de cette déclaration de Lamine Yamal? Est-ce que Lamine a tort ou est-ce que Lamine a raison, les amis? On sait tous que durant les années passées, Courtois, Carvajal, Lunin ont fait de grosses déclarations. Prenons le cas de Thibaut Courtois. Il a déclaré, nous ne sommes pas comme eux qui attendent toujours le 31 août pour espérer un miracle d'enregistrer un joueur. Alors qu'il y a toujours l'affaire Negreira. Et quand Thibaut Courtois a déclaré ceci, personne n'a fait de vacarme, personne n'a fait de vanne. Pourtant, les amis, 2 mots-clés de Lamine Yamal de sa déclaration a suffi. 2 mots-clés a fait basculer, a fait chauffer le Real Madrid. Lamine Yamal est vraiment fort, les amis. Lamine Yamal est vraiment fort. On se souvient de André Lunin qui a fait une déclaration après un match madrilène où le Real a complètement volé le match. Lunin a déclaré après le match, je ne peux pas parler des décisions des arbitres. Nous devons gagner ce genre de match sans les aides. Après avoir déclaré ceci, le joueur s'est ensuite allé excuser pour ses propos et sur son Instagram en affirmant qu'il avait des difficultés avec l'espagnol. Même certains joueurs du Real Madrid ne se sentent pas à l'aise de voir le Real voler des matchs. Donc on pense que Lamine Yamal avait raison, ok? On pense que Lamine Yamal avait raison. Et on sait tous, les amis, on sait tous que c'est la vérité qui blesse. On sait tous que c'est la vérité qui blesse. Et on connaît ce dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Lamine Yamal n'est qu'un enfant. Et c'est dans la bouche de Lamine Yamal que la vérité sort. Donc, suite à cette déclaration, les amis, on dirait que les relations diplomatiques ou les relations professionnelles entre Laporta et Florentino Pérez sont rompues, puisque Laporta s'est retiré du projet Super League, et suite à l'affaire Negreira, et puis Lamine Yamal qui fait cette déclaration pareille,
eh bien, la relation entre Joan Laporta ainsi que Florentino Pires semble tout à fait mort, les amis. Selon moi, je pense que Lamine Yamal, ce n'est pas une faute d'humilité, ok? On sait tous, même les fans madrilènes le savent. Le Real nous hante avec ces matchs frauduleux. Je ne dis pas que les autres équipes n'ont pas l'habitude d'avoir l'avantage arbitral. On sait tous que c'est normal, l'arbitre est humain, c'est presque normal. Par exemple, le Barça contre l'Olympiakos, on pense que le carton rouge de l'Olympiakos n'était pas normal, puisque le joueur n'a pas fait une faute grave, donc l'arbitre pouvait compenser et ne pas donner carton rouge au joueur d'Olympiakos. Mais par contre, il a donné carton rouge, donc en quelque sorte, l'arbitre a aidé le Barça à donner 6 buts à l'Olympiakos. Mais par contre, les amis, on va vivre des matchs, des dizaines, des vingtaines de matchs sans voir ce genre d'action pour le Barça. Mais les amis, pour le Real, c'est presque chaque match qu'on voit ces genres d'actions. Il y a même des arbitres qui supportent le Real. C'est grave, c'est vraiment grave dans le monde du football. Eh bien, le petit n'a pas eu l'eau à sa bouche. Le petit a parlé et on pense qu'il a raison. On se souvient du Real Madrid l'année passée contre Celta Vigo, les amis. C'était grave. Il y avait penalty pour le Real alors que ce n'était pas penalty. Ballon entre les mains de Carvajal, ballon entre les mains de Lucas Vazquez. C'était grave. Real Madrid contre le Barça. Le Real qui fait la pression sur les arbitres. On nous parle même des enfants des arbitres harcelés à l'école, les femmes des arbitres harcelés dans la rue. On met la pression sur les arbitres avec des vidéos où ils font des erreurs, des vidéos de 5 minutes. Imaginez un peu, les amis, vous qui va arbitrer un match alors qu'on sorte une vidéo de 5 minutes sur vous. Une vidéo de 5 minutes qui parle que des erreurs que vous avez fait. Comment allez-vous arbitrer ce match? On se souvient que le Real a utilisé cette formule pour aller jouer contre le Barça, puisque le Real savait qu'il était inférieur au niveau du Barça. Eh bien, ils ont attaqué l'arbitral et c'est là que l'arbitre n'a pas pu siffler penalty entre les mains de Tchouaméni. L'arbitre n'a sur cette frappe de Ferran Torres en plein surface, claire et visible. L'arbitre a annulé le but de Fermín López et sans oublier que l'arbitre aussi a fermé les yeux sur des tacles dévastateurs de Tchouaméni sur Dani Olmo, sans oublier plein d'autres actions dans le match. L'arbitre était inexistant et pourtant, les amis, après le match, les joueurs madrilènes étaient furieux. Et attaquaient l'arbitre avec des pots de glace, des pots de l'eau. On se souvient de Antonio Rudiger qui avait des réactions et catastrophiques. Pourtant, les amis, l'arbitre était en faveur du Real. Donc, je pense que Lamine Yamal a raison. Je pense que le Barça n'a pas ce profil de joueur qui peuvent dire ce que les autres n'ont pas osé dire. Lamine est petit, utiliser son enfance comme couverture, c'est pas mauvais. Je pense que Lamine doit continuer sur ce chemin, surtout avec le Real Madrid, puisque le Real nous vole depuis toujours et personne n'a l'audace, personne n'a la capacité de dire non à ce vol. Merci Lamine, merci encore. Si tu as d'autres informations à donnez ces informations. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce rubrique de vidéo. On se retrouve demain les amis pour le Classico. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker si le contenu t'a plu. Ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.